Chère famille de foi, bienvenue dans cette catéchèse spéciale dédiée à la Pentecôte, une célébration de feu et d'esprit qui marque profondément notre foi et notre pratique liturgique. Aujourd'hui, nous allons non seulement découvrir pourquoi la Pentecôte est considérée comme une solennité, plutôt qu'une simple fête, mais aussi comprendre les raisons pour lesquelles elle suit l'Ascension et non la Sainte Trinité. Qu'apporte-t-elle à la liturgie de l'Église? En quoi influence-t-elle l'histoire et la mission de notre communauté de croyants? Pourquoi le rouge est-il la couleur de ce jour vibrant? Et pourquoi concluons-nous cette solennité par un Alléluia retentissant? Chaque réponse enrichira notre compréhension de cette solennité et de son impact durable sur notre vie en Christ. Restez donc avec moi jusqu'à la fin. Ne soyez pas faibles car chaque partie de cette présentation est essentielle pour saisir la beauté et la logique de la Pentecôte. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Signification de la solennité. Voici ce qu'est une solennité dans la liturgie catholique. Dans la liturgie de l'Église, une solennité est la célébration la plus importante et la plus solennelle du calendrier liturgique. Elle marque un événement majeur dans la vie de Jésus, de la Vierge Marie, ou des mystères de la foi chrétienne. Les solennités sont des jours de joie et de grandes célébrations, souvent accompagnées de la récitation du Gloria et du Credo, signifiant leur importance particulière. Mais quelle est la distinction entre une solennité et une fête? Et pourquoi la Pentecôte est classée comme telle? Les fêtes sont également des jours célébrant des événements importants, mais avec moins de prééminence que les solennités. Par exemple, une fête honore la mémoire d'un saint spécifique sans l'ampleur liturgique d'une solennité. Cependant, la Pentecôte est classée spécifiquement comme solennité, car elle célèbre un des piliers de notre foi, la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres, événement qui a donné naissance à l'Église elle-même. C'est une célébration de la présence continue de l'Esprit dans l'Église et parmi les croyants, constituant ainsi un fondement de notre foi et de notre vie communautaire. Quelle est l'importance théologique de la Pentecôte? En tant que solennité, la Pentecôte nous rappelle que l'Esprit Saint n'est pas seulement un don fait une fois pour toutes. C'est une présence vivante et dynamique qui continue d'animer, de guider et de sanctifier l'Église. C'est pour cette raison que cette célébration occupe une place si éminente dans notre calendrier liturgique et dans notre vie spirituelle. Cherchons maintenant à comprendre le positionnement liturgique de la Pentecôte. Pourquoi la Pentecôte vient après l'Ascension et non après la Sainte Trinité? Quel lien existe l'Ascension et la Pentecôte? Chère famille, retenons simplement ceci. La Pentecôte se situe 50 jours après Pâques et 10 jours après l'Ascension de Jésus. Cette disposition est profondément significative. L'Ascension de Jésus au ciel est un préalable nécessaire à l'envoi de l'Esprit Saint. Avant de monter au ciel, Jésus promet à ses disciples qu'il leur enverra un consolateur, l'Esprit Saint. Cet ordonnancement illustre que l'Esprit vient compléter l'œuvre de Jésus en habilitant les disciples à poursuivre sa mission sur terre. Voici maintenant la relation avec la Sainte Trinité. Il est important de comprendre que la Pentecôte ne suit pas immédiatement la Sainte Trinité, qui est célébrée le premier dimanche suivant la Pentecôte, car la Trinité représente une réflexion sur l'ensemble de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, révélé pleinement à travers ces événements. La Pentecôte, focalisée sur l'Esprit, doit logiquement précéder cette célébration car elle illustre l'activation de la mission de l'Église par l'Esprit, après quoi la pleine nature de Dieu est contemplée lors de la Trinité. Alors, je vous présente maintenant la signification de cet ordonnancement dans le calendrier liturgique. Suivez attentivement. La cohérence théologique et liturgique. C'est vraiment très important. Suivez. L'ordre des célébrations liturgiques est profondément théologique. Après la résurrection, la Pâque et l'Ascension de Jésus, la Pentecôte marque le début de l'Église grâce à l'effusion de l'Esprit. Cela crée une progression théologique, de la victoire sur la mort à la glorification de Jésus, jusqu'à l'équipement de ses disciples pour la mission mondiale. Chaque étape prépare à la suivante, culminant dans la révélation de la nature tripartite de Dieu à la Trinité, qui synthétise et complète la saison pascale. Maintenant, avant d'aborder un autre point très important encore sur importance spirituelle pour les fidèles, je vous signale que vous êtes sur la chaîne Évangile
prière et santologie. Alors n'oubliez pas de vous abonner pour être informé de nos prochaines vidéos inspirantes. Parlons maintenant de l'importance spirituelle de cette solennité pour les fidèles. Eh bien, cette structuration nous aide à comprendre notre propre voyage spirituel. Après avoir reconnu le sacrifice du Christ, la Pâque et sa montée au ciel, l'Ascension, nous recevons l'Esprit, la Pentecôte, qui nous habilite à vivre selon l'Évangile et à partager la bonne nouvelle, nous préparant ainsi à une relation plus profonde avec le mystère complet de Dieu célébré à la Trinité. Mais, chère famille, quelle est réellement l'importance liturgique et théologique de la Pentecôte? Voici ce que la Pentecôte marque dans la liturgie de l'Église. Renouvellement annuel de la mission de l'Église. Dans la liturgie de l'Église, la Pentecôte n'est pas seulement la commémoration d'un événement passé. Elle représente le renouvellement annuel de la mission de l'Église. C'est le jour où nous célébrons la descente de l'Esprit Saint sur les disciples, événement qui a transformé des hommes et des femmes ordinaires en témoins audacieux de l'Évangile. Chaque année, cette célébration nous rappelle que l'Église est continuellement dynamisée et renouvelée par l'Esprit Saint, appelée à se répandre à travers le monde pour partager la bonne nouvelle. Célébration de l'universalité de l'Église. La Pentecôte marque également l'universalité de l'Église. Les Actes des Apôtres nous racontent clairement comment des personnes de différentes nations ont entendu parler dans leur propre langue des merveilles de Dieu. Cette diversité des langues souligne que l'Église est destinée à toutes les nations et que l'Esprit Saint transcende les frontières culturelles et linguistiques pour unir les gens dans la foi. Je vous avais dit dès le départ que cette catéchèse est très riche. Voici à présent l'impact de la Pentecôte sur l'histoire et la mission de l'Église. Fondation de l'Église et élan missionnaire. Historiquement, la Pentecôte est considérée comme le moment de la fondation de l'Église. L'effusion de l'Esprit a donné aux disciples le courage et les dons nécessaires pour commencer leur mission. Ce jour a marqué le début de leur travail d'évangélisation, qui s'est rapidement étendu au-delà de Jérusalem pour atteindre les extrémités de la terre. C'est cet élan initial qui continue d'inspirer la mission de l'Église aujourd'hui. Un appel à chaque génération de croyants à être des témoins du Christ. Transformation continue de l'Église par l'Esprit. Théologiquement, la Pentecôte souligne la présence continue de l'Esprit dans l'Église, guidant, consolant et sanctifiant ses membres. L'Esprit est la force vivifiante qui maintient l'Église dans la vérité de l'Évangile et la pousse vers de nouvelles frontières de charité et de témoignage. Cette action continue de l'Esprit assure que l'Église reste réceptive aux besoins du monde et fidèle à sa mission d'annoncer l'Évangile. Voici maintenant le point qu'on ne pas sauter. Le symbolisme de la couleur rouge. L'explication du choix du rouge pour la Pentecôte. Quelle est la raison principale du rouge? La couleur rouge, utilisée dans les vêtements liturgiques lors de la Pentecôte, symbolise avant tout le feu. Ce choix n'est pas anodin. Il rappelle visuellement le feu du Saint-Esprit qui est descendu sur les apôtres sous la forme de langues de feu lors du premier jour de la Pentecôte. Le rouge, couleur vibrante et énergique, évoque cette présence ardente et purificatrice de l'Esprit. Discutons un peu sur le symbolisme du feu et du Saint-Esprit. Le feu comme symbole de présence et de puissance. Dans la Bible, le feu symbolise souvent la présence divine, manifestée avec puissance et majesté. Lors de la Pentecôte, les langues de feu ne sont pas seulement un signe spectaculaire de l'Esprit, mais aussi une représentation de sa capacité à transformer. Tout comme le feu purifie et renouvelle, l'Esprit Saint purifie les cœurs et renouvelle les vies, permettant aux disciples de proclamer courageusement la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que ceci vous rappelle? Le feu comme source d'unité et de diversité. Le feu de la Pentecôte n'a pas apporté une seule langue, mais la capacité de parler en plusieurs langues, symbolisant ainsi l'universalité de la mission de l'Église. Ce feu spirituel permet à l'Église de parler à tous les peuples dans leur propre langue spirituelle, les unissant sous une même foi tout en respectant leur diversité culturelle. Cela montre comment l'Esprit travaille à travers la diversité pour construire l'unité. Voici une autre préoccupation fondamentale, l'usage du Alléluia lors de la solennité. L'explication de l'usage du Alléluia à la Pentecôte est simple. L'expression Alléluia
qui signifie « louez Yahvé », est particulièrement mise en avant lors de la messe de la Pentecôte pour marquer la joie et la victoire de l'Église dotée de l'Esprit Saint. Cette acclame joyeuse, suspendue pendant le carême, revient avec force à Pâques et atteint un point culminant à la Pentecôte, symbolisant la complétude de la promesse du Christ et l'accomplissement de la mission de l'Église. Savez-vous la signification théologique derrière cette exclamation joyeuse? Implication théologique d'Alléluia. Alléluia à la Pentecôte célèbre non seulement la descente de l'Esprit, mais également l'ouverture de l'Église à toutes les nations. C'est une exclamation de victoire sur le péché et la mort, rappelant que par l'Esprit, l'Église est renouvelée et dynamisée pour continuer l'œuvre du Christ. Elle exprime la gratitude et la reconnaissance pour le don continuel de l'Esprit qui nous guide vers la vérité et la sainteté. Avant de vous faire une conclusion pour vous rappeler en bref de la richesse de la Pentecôte que nous avons développée, je salue amicalement les pères René et Boris qui m'ont donné cette opportunité de vous présenter ce riche enseignement. Voici une récapitulation des points clés abordés. Nous avons développé ensemble la richesse de la Pentecôte, depuis son importance liturgique et théologique, le symbolisme profond de la couleur rouge, jusqu'à la puissance du Alléluia en tant qu'expression de joie et de victoire spirituelle. Chaque aspect de cette solennité nous rappelle le rôle central de l'Esprit Saint dans la vie et la mission de l'Église. Chère famille, je vous invite maintenant à réfléchir à la manière dont l'Esprit Saint agit dans votre propre vie. Comment pouvez-vous être plus ouvert à son action transformante? Comment pouvez-vous mieux collaborer avec l'Esprit pour témoigner de l'amour et de la vérité de Dieu dans le monde? Prions ensemble. Esprit Saint, souffle de Dieu, remplis nos cœurs de ton feu purificateur. Guide-nous dans toute vérité, fortifie-nous dans notre mission et transforme-nous pour que nous puissions transformer le monde. Donne-nous le courage de parler ta parole avec audace et l'amour pour servir sans réserve. Amen. Je vous rappelle qu'une vidéo très inspirante sera publiée. Activez la cloche de notification. À bientôt.